Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Morphine What If. Dernièrement nous avions adapté l'épisode crossover de Force Animale et Force Cyclone, et celui de Power Rangers Force Mystique et SPD. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un autre crossover qui n'a jamais été fait. Et si un crossover entre Power Rangers Opération Overdrive et Jungle Fury existait? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Nous intitulerons cet épisode Opération Bestiale. L'épisode commence avec Andrew Hartford qui convoque les Rangers à la demande du gardien de la couronne afin de reprendre du service pour une urgence. Petit clin d'œil à l'épisode 1 de la saison Opération Overdrive qui fera plaisir à pas mal de monde. Il se passe une anomalie très étrange sur la Lune. Elle est recouverte d'un champ d'énergie anormal. Les Rangers à nouveau réunis, le gardien envoie au musée d'antiquité d'Ocean Bluff Will, Ronnie, Dax et Tyson récupérer une orbe pour la mettre en sécurité, tandis que Mac et Rose se rendent sur la Lune pour inspecter cette anomalie. Mac et Rose se séparent et cette dernière détecte un puissant pic d'énergie. Le sol se dérobe sous ses pieds et elle a comme profané une sorte de tombeau. Un esprit terrifiant en sort et avant même que l'on comprenne ce qu'il se passe, il prend possession du corps de Rose et avertit Mac que s'il tente quoi que ce soit, il exécutera Rose immédiatement. De retour sur Terre, dans la ville d'Ocean Bluff, un vol avec effraction a été commis au musée d'antiquité. Ce personnage est une femme dotée d'aptitudes hors du commun. Elle se nomme Ibrenia et elle est la cousine de Camdor. Les Rangers Jungle Fury surgissent et lui demandent de rendre l'orbe. Ibrenia est surprise de voir des Rangers dans cette ville, ça la rassure également puisqu'elle va pouvoir leur faire payer la disparition de son cousin. L'opération Overdrive fait également son apparition. Will lui demande de leur remettre l'orbe sans faire d'histoire si elle ne veut pas finir comme son cousin. KZ dit à Will qu'ils sont peut-être des Rangers, mais ce sont les Jungle Fury qui font régner l'ordre dans cette ville et que l'orbe leur revient. Will répond que c'est un cas d'extrême urgence, sinon ils seront obligés d'utiliser la manière forte. La pauvre Ibrenia se retrouve désormais entre deux feux. Les deux camps n'y vont pas de main morte et sont déterminés à récupérer l'orbe. Ibrenia se sert de ce conflit pour s'éclipser, mais notre Ranger de Mercure, Tyson, le lui arrache des mains. Furieuse, Ibrenia disparaît sans laisser de traces. Quelques secondes plus tard, au tour de KZ de lui dérober l'orbe. Sans aucune raison, l'orbe se met à rayonner et Dax détecte un puissant pic d'énergie et l'incompréhension s'installe chez les Rangers. Rose apparaît sans dire un mot, elle vole l'orbe et disparaît ensuite. Les Rangers Opération Overdrive trouvent Rose très bizarre et se demandent où est passé Mac. En plus, ils ne savaient rien de leur retour sur Terre. RJ demande au Jungle Fury de rentrer au QG avec l'Opération Overdrive. Arrivé au QG, les Rangers sont accueillis par Dominic et RJ. Ce dernier est ravi de faire leur connaissance et leur révèle que Andrew Hartford l'a aidé à développer les morpheurs solaires. Et oui, voilà les relations dont RJ parlait dans le premier épisode de Jungle Fury. Trêve de bavardage, RJ leur raconte toute l'histoire sur cette orbe, on l'appelle Orbe Boken et il en existe deux. Le gardien de la couronne apparaît et leur raconte la suite de l'histoire. Les orbes Boken ont été créés par des maîtres légendaires à l'origine de la création de nombreux artefacts puissants dans l'univers, comme par exemple les joyaux de la couronne Aurora. Pendant des siècles, beaucoup de clans se sont fait la guerre pour la possession de ces artefacts puissants, jusqu'à ce qu'un homme de bien nommé Tama s'en empare pour les cacher. Un monstre venu du confin de l'espace a eu vent de la puissance de ces artefacts et est venu défier l'homme qui les protégeait. Ce monstre se nomme Pachacamac, 12e du nom, descendant d'une grande famille de guerriers redoutables. Tama et Pachacamac s'affrontèrent pendant des jours et des nuits. Pachacamac avait largement l'avantage et au moment de lui porter le coup fatal, le gardien de la couronne se sentant obligé d'intervenir apparaît pour aider Tama. À l'aide de la puissance des orbes, Tama enferme Pachacamac dans une prison qui l'envoie au fin fond de la Lune comme le gardien l'a fait avec Drax. Petit commentaire de Dax qui se demande pourquoi est-ce que la Lune est toujours un dépotoir à super méchants. Reprenons. Étant trop faible à sa libération, c'est là qu'il a pris possession de l'esprit de Rose afin de trouver les orbes et ainsi obtenir la toute-puissance. Les Rangers Jungle Fury veulent savoir en quoi est-ce que ça a un rapport avec eux. RJ leur dit que Tama a eu une descendance et que l'un d'eux a fait partie de l'ordre de la griffe. Ils sont tout aussi concernés par cette histoire et devront travailler main dans la main pour retrouver Rose et Mac. Plus tard, au palais de Daishi, un Megazord de l'opération Overdrive fait irruption chez lui. Il se met à attaquer Camille sans raison. Camille envoie un monstre nommé Hippo Pepper arrêter le Megazord. Ce dernier se rend compte qu'il n'y a personne dans le Megazord et qu'il était sur pilotage automatique. C'était en fait une diversion de Rose pour s'infiltrer dans le palais. Camille se rend compte de la supercherie et file tout de suite au palais.
Rose est infiltrée dans le palais pour dérober la deuxième orbe Boken. Elle est prise en flagrant délit par Jarod. Ce dernier reçoit un kit très étrange émanant de Rose. Pachacamac présente ses respects à Daichi qui possède le corps de Jarod. Décidément, posséder les humains, c'est vraiment leur truc. Pachacamac demande à Daichi pourquoi est-ce que cette orbe se trouve dans son palais. Daichi lui répond que pendant la Grande Guerre face aux Paizuk, il y avait d'autres guerriers qui maîtrisaient d'autres compétences. C'était un des descendants de Tama qui utilisait la puissance de l'orbe bleue et qui s'est fait tuer par Daichi. Ne sachant pas comment l'utiliser, il conserva cette orbe comme trésor de guerre. Voyant qu'il n'a aucune chance dans son état actuel, Pachacamac propose une alliance à Daichi et ainsi découvrir le secret des orbes. Ces orbes sont faites de lumière et de ténèbres. Si ces orbes sont placés dans un endroit précis, la personne qui les possède recevra leur toute-puissance. Cet endroit précis se situe sur une montagne et se nomme Temple Geki, le temple le plus proche des cieux. Pour se montrer convaincant, Pachacamac fait apparaître Mac qui était retenu captif et qui est maintenant sous son emprise. Il lui dit que c'est un allié de poids puisqu'il peut se lier au gardien de la couronne et être une arme redoutable. Étant habitué aux échecs répétés des animaux fantômes, Daichi décide de s'allier à lui et compte bien évidemment le trahir. Au QG, les Rangers reçoivent un appel de M. Hartford qui a analysé les données que Dax lui a envoyées lorsque l'orbe s'est mise à rayonner. Il explique qu'au moment où les rayons du soleil ont touché l'orbe, il a pu voir apparaître une phrase inscrite dans un langage très ancien qu'il a pu traduire grâce à un logiciel qu'Alphasis lui a installé. Ce message dit « Celui qui cherche la toute-puissance devra placer ses orbes à l'endroit le plus proche des cieux. Lorsque la toute-puissance surgira, il aura alors la capacité de détruire et reconstruire. » Dominique se rappelle avoir entendu parler d'un temple appelé Geki durant ses 6 années de voyage et que c'est sûrement à cet endroit que le message fait allusion. En tout cas, pas une seconde à perdre, il faut s'y rendre pour espérer les devancer. Arrivés à la montagne, les Rangers se font accueillir par Hippo Pepper et leur annoncent que Pachacamac et Daichi ont pris de l'avance sur eux. Tyson, RJ et Dominique décident de s'occuper du monstre pour que les autres Rangers puissent rejoindre le temple. Les Rangers arrivent à temps pour empêcher Mac et Rose de placer les orbes, mais Daichi et Camille les empêchent de faire un pas de plus. Mac et Rose placent les orbes à l'endroit convenu et une sorte de porte menant à une autre dimension s'est ouverte. Pachacamac sort du corps de Rose et se dévoile sous sa vraie forme, et passe la porte. Daichi, Camille et Hippo Pepper le suivent et la porte se referme. Les Rangers ne savent pas quoi faire et ont le sentiment que cette mission est un échec. Mac et Rose en profitent pour leur raconter ce qui s'est passé sur la Lune. Rose explique que le pic d'énergie était celui de Pachacamac qui laissait délibérément son ki émaner de lui afin qu'on puisse le libérer de sa prison qui perdait en puissance. Lorsqu'il affrontait Tama, ce dernier a pu utiliser pendant un bref instant les pouvoirs des boules Boken et la maudit sans le vouloir. Pachacamac ne pouvait plus toucher les boules sous peine d'être anéanti. Voilà pourquoi il a pris possession du corps de Rose et de Mac. Ces derniers présentent leurs excuses aux autres et comme de bons rangers qu'ils sont, ils ne leur en veulent pas et sont déterminés à trouver une solution pour arrêter Pachacamac. Quelques minutes plus tard, Pachacamac qui est devenu tout puissant passe à l'attaque et a même sous son emprise Daichi, Camille et Hippo Pepper. Il montre l'étendue de sa puissance en ravageant la moitié de la ville. Le gardien apparaît devant les Rangers et les téléporte en ville. Les Rangers Jungle Fury et Opération Overdrive sont désormais tous au complet pour la bataille finale contre Pachacamac. Roll call épique pour tout le monde et le combat pour la survie de l'humanité commence. Les pauvres ne sont pas au courant qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Pachacamac a bien reçu la toute-puissance, mais les autres qui sont sous son emprise l'ont reçu également. Même Hippo Pepper fait des prouesses au combat. C'est dire quand même. Mais les Rangers ne se découragent pas, ils décident tous de combiner leurs attaques pour ne faire qu'un.
Après cette belle démonstration de courage, les Rangers utilisent leurs puissantes armes pour détruire Pachacamac et Hippo Pepper. Seul Pachacamac résiste et fou de rage, ce dernier utilise ses pouvoirs pour devenir géant et se dirige vers la lune. Il charge une puissante attaque qui va détruire la Terre. Les Rangers ne lui laissent même pas le temps de charger cette attaque et vont l'affronter sur la lune avec leur Megazord. Avec son agilité et sa maîtrise parfaite des arts martiaux, Pachacamac donne du fil à retordre aux Rangers, il est devenu trop fort. Mais contre toute attente, Daichi et Kami viennent prêter main forte aux Rangers. Daichi est prêt à tout pour laver cet affront jusqu'à s'allier temporairement aux Rangers. Ils assemblent leurs ordres pour créer une formation Megazord ultra puissante. Avant de porter leur attaque ultime, Pachacamac prononce cette dernière parole. Il dit que même si les Rangers sont vaincus, sa descendance reviendra finir le travail. Kazel lui répond qu'aussi longtemps qu'ils vivront, ils éradiqueront sa descendance. Pachacamac rendit l'âme sur ces dernières paroles et la victoire revenait aux Rangers. Tout le monde se félicite de cette victoire et remettent les orbes Boken aux gardiens qui les mettra en sécurité avec la couronne Aurora dans un endroit secret. Pour fêter ça, RJ propose une petite pizza de la victoire. Mac en profite pour leur annoncer qu'avec son père, ils vont créer une entreprise dédiée à la recherche robotique. Cette entreprise s'appellera Hartford Robotics. Entreprise qui sera à l'origine de la création de Cyborg, l'assistante de Jen dans Power Rangers Dino Fury. Et 6 ans plus tard, Kazé prêtera main forte aux Rangers Super Mega Force pour détruire l'héritier de Pachacamac et aura ainsi tenu sa promesse d'éradiquer toute sa descendance. Et voici comment se termine l'épisode intitulé Opération Bestiale. En tout cas la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouvera pour la prochaine adaptation qui sera centrée sur Power Rangers RPM et Power Rangers Jungle Fury. Alors activez la cloche pour ne pas la manquer. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.